Alors on débute ce matin ensemble la saison 3 du podcast Lumina avec une nouvelle énergie et une nouvelle intention. Une intention lumineuse que j'ai pour vous ce matin, c'est que vous trouviez votre place. Et vous ne le ferez pas seul, c'est ensemble dans l'échange qu'on va le faire. Et je vous offre donc une série de nouveaux épisodes sous format entrevue cette fois. Vera Veré, conseillère en affaires publiques, a décidé de prendre le micro et de me poser des questions afin d'éclairer votre chemin. Nous allons aborder plusieurs sujets. Et je vous rappelle que pour ne rien manquer de cette nouvelle série d'épisodes Lumina, les recevoir gratuitement par courriel en ayant accès à la plateforme pour faire vos exercices et vous assurer d'illuminer vos prochains pas, inscrivez-vous sur zaraissani.com podcast. Bonjour, je suis Zara Issani et je suis bicéphale. Oui, oui, vous avez bien entendu. D'une part, je collabore avec les entreprises où j'interviens depuis maintenant quelques années en donnant des formations et du coaching. Et d'autre part, je collabore aussi avec les particuliers qui veulent bâtir et briller dans leur carrière et leur vie pour plus de prospérité, sérénité et sens. Je crois que chaque personne a un rôle important à jouer dans le monde. Mon rôle à moi, c'est de vous aider à briller dans votre carrière et dans votre vie, à dédramatiser les situations difficiles, à gérer les transitions, à clarifier les relations, à insuffler l'action pour plus de liberté et de légèreté, tout cela pour être encore plus connecté à votre pouvoir et lumière intérieure, pour donner du sens à vos actions, mieux vous positionner dans votre carrière et votre vie et enfin trouver votre place. Et comment je fais ça? Par le podcast, les rencontres Lumina ou le coaching étoile pour plus de clarté, d'alignement dans vos actions, pour que vous puissiez briller et faire briller à votre tour vos partenaires de travail et d'affaires, votre entourage et votre famille. Vous l'aurez peut-être déjà compris, le plus important pour moi, c'est le nous. La communauté. Je suis convaincue que c'est en agissant à l'échelle individuelle que l'on a un réel impact. Si on travaille sur nous, on bâtit notre intérieur, les relations extérieures vont changer. C'est en additionnant ces transformations individuelles que l'on crée un effet domino sur nos organisations, notre société et notre environnement. Éclairons ensemble vos prochains pas et mettons de la lumière sur vous. Bienvenue au podcast Lumina. Nous sommes des sacrés Wonder Woman. No one taught me how to dig deep inside my soul and figure out what I cared about. I remember just really having this belief that you can do this, you really can, and I know if I didn't have that self-belief, I would have went with what people were telling me to do. Bon matin Zara, comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Ça va très bien, toi, ça fait tellement longtemps, j'avais hâte de notre prochain segment. Exactement, il y a eu un petit moment de battement entre le dernier épisode et l'épisode d'aujourd'hui, mais on se retrouve ce matin pour le 5e thème de la série. On va parler de l'importance de suivre son instinct et son intuition. Moi, c'est un sujet qui me parle beaucoup, mais pas parce que j'y arrive bien, plutôt parce que je pense que je suis très 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 rationnelle dans ma vie de tous les jours. Et j'ai justement beaucoup de difficultés à me connecter justement à cette partie plus émotionnelle, sentimentale de mon être, si on peut le dire comme ça. Et du coup, j'ai l'impression des fois de passer sans pouvoir toucher mon intuition, sans la remarquer en fait, sans l'identifier. Et je suis sûre qu'il y a plein de personnes comme moi autour de nous. Tout simplement, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui ont du mal à identifier leur intuition? Il y a plusieurs pistes que je pourrais vous donner, mais la première, j'ai envie de vous amener dans juste revenir dans vos souvenirs par rapport à une situation. Ça nous est tous arrivé de se dire, ah, ce vase-là, ou ce verre-là, ou cette chose-là, un objet, ah, il est trop proche, faudrait que je le mette au milieu de la table, faudrait que je le repousse, et je te vois rire, et je pense que ça nous est tous arrivé, puis finalement, de ne pas le faire, parce qu'on dit, ben non, je le sais, il est là, je ferai attention. Ben non, il tombe. Parce que l'intention était là, l'intuition était là, et malgré tout, on l'a pas écouté. Et finalement, le verre est tombé, le vase est cassé, l'eau est tombée partout. Et ça nous est tous arrivé de se dire, ah, mais je le savais pourtant. Ces phrases-là que vous utilisez, oui, mais je le savais. Puis je te l'avais dit en plus, puis je l'ai pas fait.
Ça, ce sont des mots qui prouvent que l'intuition était déjà là et qu'on ne l'a pas écoutée. La raison pour laquelle on ne l'écoute pas avant de te donner des trucs et astuces, c'est et je vais encore vous demander de vous observer parce que là, tu me connais, Vera, maintenant je suis vraiment dans comment faire, hein, pour pouvoir transformer, pour que vous puissiez vous observer. Vous êtes où à ce moment-là sur ce sujet-là? Et en général, quand on est dans ce mode-là d'intuition et qu'on veut aller dans l'intuition, vous allez remarquer que quand on parle des personnes rationnelles, c'est des personnes qu'on aime contrôler. Parce que plus on contrôle, plus on se sent en sécurité. Sauf que plus on contrôle, moins on laisse rentrer la magie de la vie, moins on laisse rentrer l'autre parce qu'il va nous faire changer d'idée, moins et on a des idées finalement arrêtées. Et donc on est en mode contrôle. Quand on est en mode contrôle, ben forcément, ben le petit génie, la petite lumière d'éclair d'intuition qui monte, ben on la met sous le tapis parce que ça rentre pas dans nos plans. Ben non, parce que l'intuition en général confronte notre mental. Et d'ailleurs, c'est quoi l'intuition? C'est la connaissance immédiate qui ne recourt pas au raisonnement. Je répète, la connaissance immédiate qui ne recourt pas au raisonnement. C'est dans l'espace de je sais, je ne peux pas expliquer. Si vous êtes capable d'expliquer, vous n'êtes pas dans l'intuition, vous êtes retombé dans le mental. C'est regarde, Vera, je ne le sais pas, mais dans 3 mois, je dois aller au Machu Picchu parce que c'est ça qui me parle. Je sais ce que je vais aller chercher, puis c'est ça qui est là, et je ne peux pas t'expliquer le pourquoi. Ça, c'est une intuition. On ne peut pas expliquer, puis limite, rien montre dans notre vie que c'est possible, que ça va marcher, que ça va arriver. Tout est peut-être déjà même en confrontation par rapport à l'idée qui est née, c'est ça qui est positionné. D'ailleurs, Henri Poincaré, qui est mathématicien, physicien et scientifique, a dit ceci, c'est avec la logique que nous prouvons et avec l'intuition que nous trouvons. Est-ce que tu vois la différence entre les deux? Comment tu reçois ça? Je suis curieuse. Moi, en t'écoutant, je me pose une question. À quel moment est-ce que tu fais la différence entre une intuition et juste une mauvaise idée? Je sais pas comment te véhiculer ça, mais est-ce que toute intuition est bonne à prendre finalement? C'est une excellente question. Alors, l'intuition va nous amener en général toujours sur... C'est une information qu'on reçoit. Une fois qu'elle est reçue et qu'on décide de l'écouter, on lui donne la place dans notre monde matériel. Et là, on regarde dans quel sens elle est là pour nous aider. La première chose, des fois, c'est des warnings, des attention, alerte rouge. Fais attention à cette personne-là. Ça ne veut pas dire que c'est pas une bonne personne. Ça veut juste dire, est-ce que j'ai des questions à poser avant d'embarquer dans le projet, avant de lui donner ma confiance? Est-ce que je dois aller valider? Est-ce que je dois aller vérifier? C'est juste une idée qui vous est venue, vous avez pris l'intuition au vol, et là vous avez, c'est sûr, votre travail à faire par la suite. Donc moi, comment je le vois, c'est qu'on a le avoir et le faire et l'être. On en a certainement déjà parlé dans nos audios, dans nos pistes de rencontres, mais lorsqu'on est dans le avoir et faire et qu'on travaille avec l'avoir et faire en premier, en général, ça peut fonctionner, mais ça peut fonctionner bancal. Tandis que notre intuition nous dit, bah écoute, moi je te donne quelque chose qui vient de t'en être, qui vient t'ouvrir une porte, qui vient te dire, de te donner une information. Après, une fois que tu as l'information, qu'elle soit une alerte rouge ou qu'elle soit une idée créative dans nos entreprises, ou qu'elle soit un partenariat international à aller générer ou à aller créer, je dois mettre après au service mon avoir et mon faire. Quand je parle de avoir et faire, c'est les actions, c'est les gestes, c'est les réseautages, c'est le mettre en mouvement l'intuition par la suite. Est-ce qu'elle est bonne ou elle n'est pas bonne? Ça va être tricky. Pourquoi? Parce que moi, je vois comment la vie, elle nous amène sur des pistes parfois. On veut apprendre sur soi. On veut savoir. Donc, des fois, c'est bon parce qu'on est en train d'apprendre sur quelque chose sur nous. C'est sûr qu'en général, quand c'est pas bon, il y aura une alerte. On a des questionnements, on a des questions à avoir. Comme après notre segment aujourd'hui, j'ai une rencontre justement pour valider, vérifier un projet que je sens qu'il est bon, mais il y a un 95% qui me dit vérifie, valide.
Fait que je sens que c'est pas aligné. Après, c'est un partenariat, il y a des manières de voir les choses différentes. Donc, je dois aller poser des questions. Mais pour aller voir si ce qui est là, est-ce que c'est juste? Ça peut être juste, ça peut être faux, ça peut être juste à réaligner le projet différemment. Donc, l'intuition, je te dirais, elle est toujours bonne parce qu'elle nous alerte, mais elle est bonne que si on la manipule pas. Et que si on la manipule pas, ça veut dire qu'encore une fois, c'est une connaissance immédiate, sans passer par le mental. Dès que je peux raisonner, en fait, c'est là. Dès que tu me dis, Sarah, j'ai une intuition, je dis, ok, c'est quoi ton intuition? Puis là, ton mental embarque, c'est plus une intuition. Donc, le mental embarque après l'intuition. C'est pas, oh, je pense que ce serait intéressant de faire ça. Et si je te demande, ok, comment tu es arrivé à ça, ben, c'est parce que j'ai vécu ça, puis l'intuition va arriver, oui, dans votre faire de tous les jours, pendant que vous faites les choses, mais ça vient d'où, ça? Et vous sentez un appel, ça nous est tous arrivé. Il faut que j'appelle telle personne, ou vous pensez à une personne qui elle vous appelle. Mais c'est ça, l'intuition. J'étais en train de t'écrire un email, justement, 5 minutes avant qu'on se connecte, pour dire, oh, j'ai pas reçu mes emails de Google Meet. Au moment où je l'envoyais, tu m'envoyais. Ben, on était connectés. Moi, je le vois comme ça. Après, ça peut être ésotérique pour plein de personnes. Maintenant, je vais vous donner quand même des trucs et astuces concrets aussi pour pouvoir la développer, parce que je sais que le temps file. Tu m'arrêtes, Vera, quand c'est le temps. Votre intuition, elle est toujours là. On pense qu'elle n'est pas là. L'intuition, elle est toujours là. C'est comme un robinet. Ok, il y a de l'eau qui coule à chaque fois que vous l'ouvrez. La seule différence, c'est qu'il y a des gens qui l'ont ouvert tout le temps. Et puis moi j'ai le mot diving, hein, qui vont rentrer dans le flow, qui vont aller boire. C'est ça. Qui vont plonger dedans et qui vont se connecter à elle. Et puis tout va être fait de cette manière-là. Et il y a des gens qui vont l'avoir par bribes parce qu'ils l'écoutent pas. Donc, c'est sûr que moins on lui donne de l'attention, moins on a l'impression qu'elle est présente. Et moins la connexion entre elles est plus difficile à les connecter parce que pour pouvoir le faire, ça prend un rien faire. Pour pouvoir la connecter, ça prend un calme. Il m'arrive parfois, il y a des journées où je sais exactement quoi faire. Il y a des journées où je me dis, j'ai prévu ça, mais ça me parle pas. Qu'est-ce que je fais? Ben, je fais rien. Je vais aller faire de la vaisselle, je vais aller faire de la poussière, je vais dépoussiérer ma maison, je vais faire autre chose jusqu'à temps qu'il y ait quelque chose qui se place à l'intérieur. Ok, c'est ça mon prochain pas. J'attends. Et j'ai l'impression que je vais moins à contre-courant de cette manière-là, en tant qu'entrepreneur, dans mon travail, avec mes clients. J'ai des personnes que je dois relancer, puis je dois... Non, c'est pas le bon moment. Ou des fois, je vais les remettre à dans 2-3 semaines. Ou des fois, je les relance pas du tout parce que je sens que finalement, non. Donc, et c'est ça qui permet de travailler beaucoup moins fort, beaucoup plus stratégiquement et de créer réellement. L'autre chose, ça va être les 5 sens. Tu sais, tu parlais de quelqu'un d'inspirationnel, tu parlais de ressenti, toucher à ce ressenti-là. La première chose à chaque fois, ça va être de dire, non, mais je vis une situation, comment je me sens. Puis arrêtez-vous pour vous dire, ok, je me sens joyeux, je me sens dynamique, je me sens motivée, je me sens extatique, je me sens angoissée, je me sens stressée, je me sens frustrée, je me sens triste, je me sens peinée, je me sens pas importante, je me sens coupable, je me sens... on a toujours 3 mots, colère, triste, fâché, mais il y a beaucoup de ressentis que l'on peut avoir. Mais plus vous allez rentrer à l'intérieur, plus vous allez mettre des mots, plus cette connexion-là à vous va se faire et plus cette connexion-là à l'intuition va arriver. Et les 5 sens peuvent vous aider. Votre prochain café, votre prochain repas, regardez-le, sentez-le, goûtez-le. Vous voulez le sentir. Et c'est ça qui va vous donner, encore une fois, une connexion à votre corps physique. J'ai froid, j'ai chaud, comment je me sens. C'est fou, on en revient toujours à l'introspection dans tous les thèmes. Oui, et en fait, j'ai envie de dire, et c'est juste des portes différentes, des manières de faire différentes, mais on revient assurément à soi, parce qu'avant d'être un chef d'entreprise, avant d'être un collègue de travail, avant d'être un cadre ou un directeur adjoint, peu importe où vous vous trouvez, ou même une maman à la maison qui a choisi de s'occuper de ses enfants, ou qui a décidé de ne pas travailler, une personne à la maison qui a décidé de ne pas travailler,
ça reste qu'on est soi en premier avant de pouvoir donner. Si on ne se cultive pas nous-mêmes, si on ne se nourrit pas nous-mêmes, comment vous voulez donner de la compassion, de la bienveillance, de l'amour, des bons mots de motivation, des bons gestes de leader? C'est impossible, ça doit passer par soi, ça se cultive à l'intérieur. Et c'est là que s'est terminée à peu près notre discussion sur l'instinct et l'intuition. On a eu des petits problèmes de son, j'espère que vous nous en tiendrez pas rigueur. Vraiment désolée, c'est compliqué les micros et GarageBand quand c'est pas ton truc de base. Comme d'habitude, n'hésitez pas bien sûr à envoyer vos questions, vos suggestions, vos commentaires à Zara ou moi, puis à partager cette capsule avec quelqu'un autour de vous. Puis on se retrouve la semaine prochaine avec la 6e capsule dans laquelle on va parler du fait de matérialiser ses rêves. Je vous rappelle que le podcast Lumina, c'est une infime partie de ce que l'on peut faire ensemble. Il y a aussi les rencontres Lumina en personne et le coaching étoile. D'ailleurs, parce que le groupe c'est magique et on avance ensemble, j'organise le 25 mars prochain le séminaire Trouve ta place. Un événement intensif où nous serons en immersion pendant une journée pour s'assurer que même si votre X extérieur bouge et que comme la Terre, tout est en transformation, tout est en changement, vous puissiez vous assurer de trouver votre place à l'intérieur de vous parce que ça part de l'intérieur vers l'extérieur. Ne trouvez pas et ne cherchez pas la clé de votre bonheur, de votre positionnement à l'extérieur et ça se chérit à l'intérieur de nous pour pouvoir nous assurer d'avoir des résultats et un impact dans nos relations au travail, dans nos relations avec nos collaborateurs, dans nos relations avec nos partenaires d'affaires, notre entourage. Alors je vous dis, il n'y a que 12 places, rendez-vous le 25 mars prochain. Et vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui? Pour ne rien manquer, vous assurer de recevoir par courriel les nouveaux épisodes et avoir accès à la plateforme de formation qui vous donne accès aux exercices. Et croyez-moi, je vous lis et je vous réponds, je suis là pour vous. Inscrivez-vous sur zaraissani.com/podcast. Je vous dis à la prochaine et passez un lumineux moment à travers vous. De cœur à cœur, à bientôt!